Coucou, donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai fait une collaboration avec Kathleen. Donc Kathleen, c'est celle avec qui j'ai fait le swap que je vous mettrai en barre d'infos. Et elle m'a donc offert pendant ce swap la palette Shiglam signe astrologique, donc bélier, puisque moi je suis bélier. Donc cette palette se présente comme ceci. Je l'ai déjà utilisée. Et donc elle m'a proposé de faire une collaboration avec elle sur YouTube pour qu'on se maquille avec la même palette. Donc, j'ai déjà fait mon teint avec mes produits habituels, quoi. Et du coup, je vais passer directement au make-up des yeux avec cette petite palette. Elle est vraiment trop trop belle visuellement. Après, l'intérieur, ça fait très... bah oui, ok, ça correspond au caractère, enfin aux couleurs généralement associées au bélier. Après, il faut que je vous avoue que le lumineux, il n'était pas très très lumineux quand je l'ai essayé. Et après, j'ai essayé les 3 mats d'ici. J'ai fait un joli make-up, mais c'était pas non plus extraordinaire. Aujourd'hui, j'aimerais mettre du rouge. Peut-être ce marron très très foncé qui ressemble à du noir. Et je sais pas, essayer un des deux autres lumineux. Enfin, vous voyez, c'est pas très très lumineux, mais bon, irisé, métallique, je sais pas trop. Voilà. Donc, évidemment, j'ai déjà ma base à paupières que j'ai d'ailleurs poudrée. D'ailleurs, ma base à paupières, donc c'est la Make Up Revolution. Elle est quasiment terminée. Genre vraiment, je dois appuyer, je dois le tordre comme ça là pour que ça sorte. Ça sent très très bon ça. La fin d'une base à paupières, c'est... Bref, donc, je vais prendre un petit pinceau. Un petit pinceau fluffy comme ça. Ouais. Donc là, je vais prendre le fard mat rouge. Puisqu'en fait, je ne l'ai pas encore utilisé. Et c'est le fard vraiment qui m'intéressait le plus. Parce que j'aime beaucoup les fards à paupières rouges. Donc, voilà. Du coup, je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière. Et dans mon coin externe. Donc, hop. Alors, il faut y aller doucement en fait parce que moi j'ai la paupière avec énormément de plis. En fait, j'ai une paupière très plissée quoi. Et du coup, en fait, si vraiment je fais pas bien, vous voyez, ça n'en applique pas vraiment partout. Mais ça, c'est quelque chose à faire en fonction de son type de peau évidemment. Moi j'ai la peau des paupières très, très ridée. Voilà. Et du coup là, je viens dans le coin. Voilà, j'essaye de faire une jolie forme. Hop. Voilà. Après, je vais prendre un pinceau sans rien, quoi, un pinceau propre pour venir estomper les contours parce que j'ai pas envie de mettre une autre teinte parce qu'en fait, les autres teintes mates, elles seront toujours trop foncées, trop chaudes pour faire la transition. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste estomper les bords avec donc le pinceau propre. Voilà, je fonds en fait le contour. Ensuite, donc je vais faire exactement pareil sur l'autre œil. Et ouais, je vais essayer vraiment d'être symétrique parce que moi la symétrie, voilà quoi, c'est pas trop mon truc en général. Donc hop. Je viens déjà le creux de paupière. Voilà, j'hésite pas en fait, j'en reprends même pour... Après là, hop, je tapote comme ça, vous voyez. Pour donner un petit peu la forme arrondie. Et hop, je tapote un petit peu aussi dans le creux, enfin dans le coin. Et hop, je viens dans le creux. Alors, je vais essayer de remonter un petit peu par ici. Et donc je reprends mon pinceau là que j'avais utilisé pour estomper et je vais évidemment estomper ce côté-ci. Et vous voyez là j'ai trop estompé, ça a disparu. Donc je viens remettre un petit peu, voilà, en tapotant pour pas perdre toute la pigmentation. Donc voilà. Alors je vais venir faire mon ras de cils maintenant je pense. Je vais prendre un petit pinceau. Je prends un petit pinceau et je vais prendre cette teinte là. C'est la teinte Fire, donc la teinte feu. Juste parce que je veux un ton plus clair que rouge au ras de cils, tout simplement. Donc, hop. Je viens l'appliquer, hein, très... comme je fais d'habitude. Je vais prendre un pinceau avec lequel j'avais estompé le rouge et hop, je l'estompe. Si vous trouvez que j'ai beaucoup de blush, ce qui est le cas en vérité, je pense que c'est un petit peu atténué. Si vous voyez du blush là, enfin sous le nez, en fait c'est normal. Parce que en fait j'ai terminé mon blush crème aujourd'hui. Spoiler pour le Project Pan, mais j'ai terminé mon blush crème et du coup en fait bah, il y en avait un peu beaucoup. En vrai j'aurais pas pu faire d'autres utilisations avec ce qui est resté.
Et comme de toute façon je poudre par-dessus je poudre par-dessus comme c'est un blush crème et que je mets la poudre ensuite après les produits crème. Du coup je l'ai fini, donc j'ai forcé un petit peu. Du coup j'en ai jusque là et tout, enfin le blush aujourd'hui c'est pas trop ça. Donc voilà. Ensuite du coup je vais, comme c'était un petit pinceau comme ça là, je vais juste le nettoyer. Et je vais venir prendre... je vais essayer au pinceau cette teinte ici, la teinte grise, la Impulse. En fait, je sais pas si c'est du gris violet, enfin, je sais pas trop. En tout cas, je viens en prélever sur mon pinceau. Je sais pas si vous allez voir. Et je viens l'appliquer donc là où j'ai rien mis. Et c'est transparent. Bon, je vais essayer avec le doigt. Je vais refrotter mon pinceau parce que je pense que je vais faire autre chose avec après. Donc, je viens prélever au doigt cette teinte là. Mais ça m'a l'air d'être plus un topper, du coup, je sais pas. Ouais, je sais pas. Bref. Je viens en prélever encore du coup, hein, parce que ouais, du coup, j'essaie genre comme de l'écraser un peu. En fait, ça fait des jolis reflets, mais c'est pas très très opaque. Donc là, hop. Je vais reprendre mon pinceau rouge là que j'avais utilisé tout à l'heure et je viens genre estomper. En fait, c'est un violet gris. Il a des trop beaux reflets, franchement. Mais ouais, il est pas trop opaque. Il faut vraiment venir le travailler en aplat, quoi. Et pas au pinceau. Vous voyez, j'en prélève, quoi. Genre, vraiment, je prélève de la matière. Vous voyez, il y a comme un petit morceau dessus pour pouvoir, genre, l'écraser sur ma paupière, là. On me gratte le nez. Chaque fois, ça me gratte quand je me maquille par ici. Alors, je sais pas si c'est parce que cette partie-là de mon visage n'aime pas le maquillage ou quoi, mais vraiment, à chaque fois que je me maquille, là, j'ai le devant du nez qui me gratte. Hop, hop. Je sais pas pourquoi j'ai un point rouge, là. Donc, je me regarde aussi au miroir, hein, évidemment. Bah, ça va, ça fait une très jolie couleur, je trouve. Et du coup, je vais reprendre donc, le petit pinceau que je fais que nettoyer. Et je vais prendre donc la teinte, celle-ci, là, celle où il y a le signe bélier. Et avec, je vais juste venir faire comme un petit... juste au ras des cils, vous voyez. Hop, juste là. Et dans le coin, juste, je remonte un petit peu. Juste pour intensifier un petit peu le coin. Donc là, avec le doigt, je fais comme ça. Avec le pinceau rouge, je viens un petit peu estomper, vous voyez. Je sais pas si vous voyez la différence. Là, c'est un petit peu plus intense que là. Ça, c'est parce que j'ai mis une couleur foncée dans le coin externe. Donc, hop. Mais en fait, j'essaie d'aller doucement parce que, ben, j'ai pas envie de faire genre un liner ou quoi. Donc, enfin, j'ai pas envie de faire un liner avec le fard. Je veux juste vraiment intensifier le coin. Donc, vous voyez, en fait, je dessine comme un petit triangle. Je viens l'estomper un petit peu comme ça, là, dans le fard. Et ensuite, avec le pinceau du rouge, je viens le fondre. Voilà. Alors là, j'ai l'impression que ça a chuté, mais... En fait, j'ai l'impression que dans le retour, ça a chuté, mais là, je le vois pas. Bref. Donc, on en est là. Je vais essayer de faire un liner avec le liner qu'on va faire Kathleen, donc c'est le Shiglam. Mais je vais pas utiliser le côté comme ça, là. En fait, je trouve ça pratique, mais pas forcément pour tous les... Enfin, pas forcément pour... Enfin, ça fait toujours la même forme, quoi. Donc, voilà. Du coup, je vais essayer. Je vais commencer par ce côté. Non, je sais pas, je vais commencer par celui-là. Donc, hop. Donc, ras de cils. Je fais vraiment attention parce qu'après, j'ai l'habitude d'avoir des traits énormes ou des traits vraiment pas droits du tout. Donc, d'abord, là, je fais mon ras de cils jusqu'au bout de mon œil. Donc, déjà, je vais faire de l'autre côté aussi. Comme ça, au moins, hop, j'aurai un truc équilibré. Vous voyez? Je suis partie en live. Je n'ai pas suffi mon ras de cils. Donc là, ce sera plus épais. Vous voyez, c'est beaucoup plus épais. Parce que je me suis loupée. Donc, je vais essayer de rattraper ça là. Plus épais maintenant? Oui. Du coup, je vais faire petite virgule, quelque chose. Vous voyez ce qui se passe en fait quand moi j'ai la peau qui fait des petites ridules et tout. C'est jamais droit. Enfin, genre.
pas pointu. Bon, je vais laisser comme ça parce que je pense que c'est mieux que je ferai aujourd'hui. Donc là, tac, tac, tac. Et j'ai encore épaissi. Bon, du coup, j'ai fait 2 liners différents, un sur chaque œil. Donc il y a ce style-là et puis le style plus droit. Voilà, perso, je préfère celui-ci, mais celui-ci, j'aime bien aussi. En fait, c'est juste que bah, ça fait deux styles différents, quoi. C'est pas très grave. Et donc, je vais mettre le crayon Shiglam également que Kathleen m'a offert, qui est dans mon Project Pan. Donc, il est duochrome violet. Du coup, ça ira bien avec le fard qui est au-dessus. Voilà. Et évidemment, je vais finir avec le mascara. Et c'est aussi un que Kathleen m'a envoyé. C'est le Miss Sporty, là, comme ça. Qui, je pense, arrive un peu sur sa fin. Vous voyez, je vais un petit peu racler pour en avoir. Voilà, ça sort, il y a un petit peu au bout. Mais vous voyez, il y a peu de matière sur la brosse en soi. Je vais enlever la petite fibre là qui dépasse parce que j'aime pas ça. Hop, voilà. Donc, hop. Mais en fait, ce mascara, je le trouve bien. Hein. C'est pas le mascara de l'année, mais je le trouve très très bien, franchement. Par contre, je sais pas si waterproof, mais en tout cas, pour le démaquiller, il faut bien y aller doucement et tout, pas s'arracher les cils. Mais il faut y aller pour le démaquiller parce que comme ça, juste avec de l'eau micellaire ou quoi, ça part pas. Et non, il n'y a pas écrit qu'il est waterproof, mais il est très très bien, franchement. Vous voyez la différence? Là, j'en ai pas mis et là, j'ai mis une couche. Voilà. Donc, hop. Du coup, je fais l'autre œil, évidemment. Je sais pas pourquoi, je trouve que mes cils de ce côté, ils sortent toujours mieux que l'autre côté. Je sais pas. Voilà. Je sais pas, je préfère mes cils de ce côté. Je trouve qu'ils sont mieux déployés. Pourtant, je fais pareil de l'autre côté, quoi. Soit. Donc, on en a fini pour les yeux. Voilà, je vais faire mes lèvres. Je vais utiliser le contour des lèvres de chez Colourpop. C'est le plus nude que j'avais, c'est le Shot Clock. Enfin, c'est le plus nude que j'ai trouvé là en tout cas. Bon, j'ai pas les lèvres propres, c'est pas grave. Donc, hop, c'est juste parce qu'en fait, après, je vais mettre le rouge à lèvres Jeffree Star. Et à chaque fois que je le mets, je déborde et tout. Donc, je me dis avec un contour, ça devrait mieux aller. Vous entendez du bruit, c'est mon chien et mon mec. Hop là. Oh non, j'ai fait n'importe quoi. J'ai pas l'habitude de mettre un contour des lèvres, vraiment c'est chiant. Il va falloir que je le taille là parce que... Bref, on va dire que ça va aller. Sachant que le rouge à lèvres est marron, c'est pas grave. Du coup, c'est le Jeffree Star Family Joy. Donc, il est comme ça. J'ai déjà dépassé ou je rêve? En fait, j'ai essayé de suivre mon contour des lèvres pour poser le rouge à lèvres pour pas dépasser, mais je crois que j'ai pas réussi. Vous voyez, ça y est, j'ai débordé. Et les Jeffree Star, vraiment, il faut pas se louper parce qu'une fois qu'ils sont posés, c'est la grosse galère. Bon, c'est pas grave, on va rester là. Donc, j'aime bien la Color Story de cette palette. Après, comme vous l'avez vu, c'est pas les fards les plus pigmentés. C'est pas les fards qui vont le mieux se travailler directement. Vraiment, c'est en construction. Le fard lumineux, c'est obligé au doigt. Celui-ci aussi, c'était obligé au doigt. Donc voilà, donc c'est une jolie palette. Je trouve ça bien d'avoir fait des signes astrologiques. Après, je sais pas, il y a une fleur et une pierre de naissance normalement dans les signes, donc peut-être à intégrer dans la palette. Je sais pas si c'est déjà le cas ou pas, je dis juste ça comme ça, c'est une idée. Mais elles sont très jolies, elles sont compactes, il y a des jolis dessins.
Voilà, j'aime bien cette collection qu'ils ont fait. Et merci à toi Kathleen de m'avoir offert cette palette et de m'avoir proposé cette collaboration. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Kathleen que je vous mettrai en barre d'infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous remercie. Oui, je viens de le faire. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye. King of the road, trailer for sailoring.